strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Alors, je publie un petit peu plus tard que d'habitude parce que les énergies sont extrêmement lourdes, gluantes. Voilà, c'est le deuxième portail de février et je vous avoue que ça ne me réussit pas trop. En plus, il y a la pleine lune qui arrive demain. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et je voulais faire aussi un petit aparté sur les 4 portails de ce mois de février. Je pensais que ça allait passer un petit peu en douceur, mais visiblement pas. Donc je pense que c'est aussi un message qu'il y a à vous transmettre, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y en a 4 portails, celui du 2, celui du 11, donc aujourd'hui, celui du 20 qui sera sans doute dans les mêmes énergies que celui du 2 mais décuplé, et le portail du 22 qui risque d'être également assez important puisque on sera sur une énergie 15, donc l'énergie du diable, puisque 22 plus 2, si je me trompe pas, ça fait 6, et comme nous sommes une année 9, ça fait 15. Donc voilà, il y aura sans doute à la fin du mois des pulsions de vie qui vont se décupler. Alors moi, ça me gêne pas trop a priori parce que le 15, c'est la carte du diable, donc c'est la carte aussi de tous les natifs du Capricorne. Donc je pense que pour les natifs du Capricorne, ça devrait passer. Pour les autres, attendez-vous à quand même avoir en fin de mois des énergies assez brutales, assez toxiques. Et puis sinon, bah, on voit que les 3 portails là, et notamment celui d'aujourd'hui, le 2 là, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir le voile coincé dans le troisième œil, c'est très désagréable. Je mets un temps fou à faire les choses aujourd'hui et donc c'est pour ça que je publie de façon un petit peu plus tardive. On va voir néanmoins s'il y a des messages à passer, s'il y a pas de message ou si les énergies sont trop lourdes, je publierai pas. Je réserverai pour demain en fonction voilà, de l'inertie du moment. Sachez que de toute façon, on est sur 3 portails là, qui arrivent avec le portail du 2, le portail du 11 et le portail du 20, qui sont dans des énergies 13, donc des énergies de transformation, puisque le 13 c'est la carte de l'arcane sans nom, des énergies également avec le maître nombre 22, qui est apparenté à la lame du fou. Donc le fou, c'est le renouveau. Donc vous avez coup sur coup des transformations majeures qui arrivent avec des renouveaux, des énergies limites de folie, mais en même temps qui sont plutôt bien ancrées, bien stables. Voilà, je pensais pas que ça allait remuer autant, ni être aussi difficile, mais il s'avère que oui. Donc on va commencer. Je vais prendre les runes parce qu'avec les runes c'est toujours plus facile pour voir si elles ont quelque chose à nous murmurer. Et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Allez les filles. Que pouvez-vous donner comme message aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Alors, on commence avec des énergies à l'envers. Ça m'aurait étonné. Donc, on commence avec la rune Evase. Donc, est-ce que vous voyez bien? La rune Evase, qui est aussi la rune de l'If. La rune qui symbolise l'If, pardon, et qui symbolise
aussi l'Yggdrasil. Dans ma culture, dans la culture nordique, l'Yggdrasil, c'est l'arbre des 9 mondes et j'ai vraiment l'impression aujourd'hui que les 9 mondes sont en communication les uns avec les autres, que les énergies s'échangent, qu'il y a quelque chose d'extrêmement remuant, une sorte de d'énergie protectrice, peut-être un petit peu trop protectrice, un petit peu trop lourde, mais qui est extrêmement ancrée. Et ce que la carte, ce que la rune Evaz vous dit, c'est vraiment pour retrouver une certaine forme de maîtrise, il y a nécessité de se recentrer sur les choses qui sont importantes dans votre vie. Et l'on voit bien, les énergies sont gluantes, elles ne nous permettent pas d'avancer. Alors pour certains signes, ça va très bien se passer parce qu'on voit également que il y a pléthore de 22, donc de maîtres nombres, qui sont qui est le nombre bâtisseur, donc qui est l'incarnation des rêves, la maîtrise des énergies puissantes. Ça ne réussit pas forcément à tout le monde. Pour d'autres, pour certains, ça va être une journée mémorable où vous allez avoir beaucoup d'énergie à venir à vous, des énergies qui vont vous permettre d'asseoir votre stabilité et de mettre en place et de mettre en œuvre des grands projets. Pour d'autres, vous allez être englué dans des énergies euh, d'ouverture de ces 9 mondes et vraiment ça va, voilà, c'est gigantesque. Le maître mot qui me vient, c'est Jotunheim, donc c'est le royaume des géants, qui vraiment, c'est de l'énergie brute et colossale, mais pour nous, petits Midgardiens, c'est pas forcément facile. Donc, voilà pour la première rune. Ce que l'on nous dit, c'est que il n'y a pas à forcer. Puisque la deuxième rune qu'on a, et qui est plutôt vers l'évolution de la situation, c'est la rune Évase. La rune Évase, c'est la rune de l'étalon, du mouvement, de la rapidité. Donc ce que l'on vous dit, c'est que là, les choses vont s'accélérer dans les prochaines heures, peut-être dans les prochains jours. Mais pour le moment, on n'est pas forcément dans ces énergies-là. En tout cas, la majeure partie d'entre nous n'est pas dans ces énergies-là, d'autant plus qu'on termine les runes avec la rune Osala, qui est la rune du patrimoine, de l'ancêtre, de l'héritage, alors qui est inversée. Donc, c'est également la dernière rune du Plutarque qui parle de fin de cycle. On voit qu'il y a une fin de cycle qui tarde à arriver, puisqu'elle est à l'envers, donc elle est un peu retardée, mais qu'à partir du moment où la fin de cycle va être actée, les énergies vont s'accélérer d'un coup. Donc pour tous ceux et celles qui ont un projet très important, ce que l'on vous dit, c'est que le mois de février est un mois excellemment bon pour nous. Ça va pas être facile et qu'il va y avoir nécessité pour chacun et chacune d'entre nous de nous délester de ce qui ne nous ce qui ne nous est plus pertinent d'emporter avec nous. Donc des profondes transformations à la clé, avec nécessité de s'ancrer. Ancrez-vous, hein, parce que sinon vous n'allez pas passer cette période. Si vous avez la possibilité de méditer, de d'aller vous reconnecter à vous-même en forêt, faites-le. Vraiment faites-le parce que ça va vous apporter des énergies différentes. Pour celles et ceux qui sont plutôt adeptes
thérapie alternative comme le Reiki, par exemple, programmez-vous des séances de Reiki, là. Ça va être extrêmement bénéfique pour vous. Avec, si vous pratiquez l'auto-traitement, faites-le aussi. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Nettoyez-vous, profitez de ces portails pour vous purifier, pour lâcher prise, pour laisser derrière vous vraiment euh, toutes ces énergies qui vous engluent et qui ne sont plus intéressantes pour vous, parce qu'on va vous demander, et les jours qui vont venir, les semaines qui vont venir, vont vous demander beaucoup d'énergie parce qu'il va y avoir une accélération soudaine. Ce que l'on vous dit également, c'est que en milieu de journée, les énergies vont revenir. Alors, soit en milieu de journée, soit à partir de demain, à, à l'arrivée de la nouvelle pleine lune, qui normalement doit se faire aux alentours de 14h40, quelque chose comme ça. Et là, la puissance va être décuplée puisque vous avez la rune Horus, et la rune Horus, c'est la puissance de l'auroch. Et l'auroch, alors auroch, A-U-R-O-C-H, c'est le bœuf. Voilà, c'est un animal apparenté au bœuf qui représente non seulement beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité, une richesse énorme, puisque dans les temps anciens, le cheptel était signe de réussite professionnelle. Donc là, on voit qu'il y a des énergies pour certaines d'entre vous et certains qui s'appuient sur des travaux du passé, des enrichissements du passé qui vont naître aujourd'hui et dans les prochains jours avec une abondance de puissance qui va vous nécessiter une certaine maîtrise, mais une maîtrise dans la souplesse. Alors, c'est assez paradoxal, mais si vous essayez de passer en force, ça passera pas. Très clairement. Les énergies sont trop brutales pour que ça passe en force, ça va casser sinon. Donc, ce que les runes vous disent, c'est qu'il y a la nécessité non seulement de vous purifier, donc vraiment, si vous avez la possibilité d'aller marcher en forêt, ou si vous avez un jardin, essayez d'y passer un petit peu de temps. Je sais que le temps s'y prête pas trop, mais voilà, si vous pouvez y aller, ce serait très bien. Et sinon, ce que les runes vous indiquent aussi à faire, c'est à vous interroger sur ce qui vous nourrit. Peut-être une période de jeûne pour les personnes qui ont l'habitude de jeûner. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de jeûner, ne le faites pas. Voilà. Buvez beaucoup, beaucoup d'eau. Pour certains même, commencer une petite cure de radis noir serait pas négatif. Ça permettrait également de pouvoir drainer toutes les énergies toxiques, parce qu'on voit que tout ce qui est accumulé, tout ce que nous avons accumulé, et je parle aussi pour moi ces derniers temps, nous avons la nécessité de le laisser derrière nous et de le laisser partir, pour laisser place justement à ces belles énergies qui vont arriver vers nous et qui vont nous nourrir dans les jours et les semaines à venir, en tout cas jusqu'à la fin du mois de février, jusqu'à ce portail du 22 qui sera vraiment l'apothéose. Et on vous parle de la rune Berkana, qui est au centre du tirage, au centre du pentacle également. Berkana, c'est la rune de la féminité. C'est la rune des soins. Donc prenez soin de vous. Vraiment, il y a deux types d'énergie. Il y a une énergie colossale qui va vous permettre de mettre en œuvre des projets, des réalisations qui sont là, que vous avez en tête depuis plusieurs semaines.
que vous n'arrivez pas à mettre en place parce que sans doute il y avait des ralentissements, ça va changer rapidement, mais plutôt en fin de mois. Et là, par contre, tout va s'accélérer. Et une autre énergie qui est plutôt une énergie de lâcher prise, de nettoyage spirituel, avec la nécessité pour nous toutes et nous tous de nous regarder avec bienveillance afin de pouvoir bénéficier de ces énergies qui vont alimenter cette fin de cycle. Et si nous voulons que ça passe, va falloir ne pas chercher à être dans trop le contrôle. Donc voilà, il y a en plus 5 runes. Donc vraiment, on est encore ici dans l'énergie du pentacle, donc dans l'énergie de la protection. Vraiment, si vous en avez la possibilité, alors je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce que l'activité professionnelle, les énergies du foyer, de la maison sont très prenantes, mais si vous avez l'occasion de vous accorder un petit peu de temps aujourd'hui, faites-le, si possible dans un environnement verdoyant ou dans un environnement méditatif. Pour celles et ceux qui ont un bol tibétain, ne lésinez pas. Celles qui ont besoin de petites séances de Reiki, faites-le aussi. Vraiment, allez-y mollo, mangez léger, buvez beaucoup pour drainer vraiment ces énergies qui n'ont plus lieu d'être et qui nécessitent d'être abandonnées durant ce mois de février. Alors, on voit que les runes sont vraiment dans une atmosphère de bienveillance avec cette force qui émane d'elles. C'est vraiment quelque chose de... Heureusement que c'est les runes que j'ai pris parce que là, sinon je soulevais pas le voile. Là, c'était assez dérangeant. On va voir si les cartes peuvent nous donner un petit message supplémentaire. Les énergies ont du mal, hein. Ça brasse, mais pas forcément dans le bon sens. Alors, on va remettre les choses en place. Voilà. Et voyons voir ce que les cartes ont à nous dire si... Oh oui, elles veulent parler. Elles veulent parler, mais elles tombent pas... Elles tombent face contre le pentacle. Donc, il y a la nécessité, sans doute pour certains et certaines d'entre vous, de vous protéger. On parle de rébellion. Ne vous rebellez pas contre les énergies qui arrivent à vous. Soyez plutôt dans la confiance de vous-même. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Agissez avec courage et acceptez également ce que la carte de la rébellion vous dit, c'est accepter les différences du passé. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais vraiment, on est dans des énergies. Et on a la carte 11, carte 11 de l'énergie de Mars. Aujourd'hui, on est un mardi, jour de Mars, et on est le 11. Donc ça confirme bien que ce jour est un jour assez particulier qui va nous demander non pas de nous rebeller, mais de faire table rase des énergies qui n'ont plus lieu d'être, qui sont toxiques pour nous et qui nous empêchent d'avancer. D'autant qu'en plus, il y a cette notion de rébellion. Protégez-vous des énergies impulsives parce que ça ne serait pas bon pour vous.
et ça ne serait pas bon pour nous. Je m'inclus dedans parce que j'ai plutôt tendance en bon Capricorne à vouloir aller au fight. Et là, ce que l'on vous dit, c'est très clairement, prenez soin de vous, avancez doucement, ralentissez si c'est nécessaire de ralentir, mais n'allez pas vous confronter à plus fort que vous. Au contraire, en étant dans cette énergie de bienveillance, vous allez être en capacité de développer une énergie extrêmement puissante, des talents hors normes, des grands projets qui vous tiennent à cœur depuis peut-être plusieurs années. Vous allez avoir des ouvertures d'esprit, des compréhensions aujourd'hui et dans les jours à venir jusqu'à la fin du mois, avec ces belles énergies qui vont vous permettre de vous asseoir, d'asseoir cette mise en œuvre avec ce 22 qui va nous impacter tout au long du mois et ce chiffre bâtisseur. Ce que l'on vous dit également, c'est de lâcher la proie pour l'ombre. Alors, la carte du statut, c'est la carte du luxe. Donc, c'est aussi la carte du luxe. C'est la carte du statut, mais c'est aussi la carte du luxe. C'est une carte qui nous parle de notre capacité à engranger de l'argent, mais également à nous coincer peut-être dans des énergies un peu bling bling. Et ce que l'on vous dit, c'est que là, il va y avoir nécessité, si vous voulez changer de statut, aller dans des énergies plus prospères, de vous sortir justement de ce côté bling bling. Pour les personnes qui auraient des inquiétudes sur un plan financier, on vous dit que là, il y a peut-être nécessité pour vous de regarder votre façon de gagner de l'argent. Alors, ça veut peut-être dire qu'effectivement, pour certains et certaines, l'activité professionnelle dans laquelle vous êtes ne vous permet pas d'élever votre statut, ne vous permet pas de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir mettre en œuvre votre projet. Et que sans vouloir passer en force, il y a peut-être nécessité pour vous de vous interroger sur une meilleure façon de gagner de l'argent. Pour celles et ceux qui seraient en cours de mise en œuvre de projet, ce que l'on vous dit, c'est que malgré vos doutes, vous allez être en capacité d'élever votre statut, de gagner de l'argent, et que vos actions, à partir du moment où elles ne seront pas en rébellion contre les énergies du moment, seront couronnées de succès. On parle encore une fois de protection, de charité, donc faites preuve de bienveillance envers vous-même et soyez plutôt dans des énergies de protection vis-à-vis de vous-même. Si vous avez un projet qui n'est pas encore mis en place ou mis en œuvre, ça va arriver, puisqu'on voit que les runes vous parlent de toute façon d'accélération. Mais ce que l'on vous dit, c'est de ne pas trop en parler. Parce qu'il se peut que vous soyez dans un environnement qui ne vous est pas favorable, contrairement à ce que vous pensez. Et l'on parle de stabilité. Vous avez la carte qui est en lien avec la série de Saturne, qui est la série de l'ambition. Donc si vous voulez avoir vos ambitions qui s'incarnent dans le réel, ne parlez pas trop, restez plutôt dans des énergies protectrices parce que vous avez un environnement qui ne s'y prête pas. Ce que la carte de la charité nous indique également, c'est qu'il va y avoir une union tardive, un partenariat. Alors peut-être est-ce un partenariat qui va arriver à la fin du mois, mais en tout cas, ce partenariat permettra d'incarner vos rêves dans la matière. Vous allez recevoir sans doute des propositions en ce sens qui vont vous permettre de tout déclencher, d'avoir vraiment une accélération. Donc il y a plusieurs énergies
Des énergies pour les personnes qui sont en train de mettre en œuvre un projet. On vous dit que vous allez bénéficier d'énergies extrêmement importantes, mais que pour le moment, il est plutôt préférable d'être dans une sorte de protectionnisme de vos idées, parce que ça va vous apporter une élévation de statut et du succès, mais ça va aussi vous apporter des jalousies, et donc il va falloir vous protéger de ces jalousies. Pour d'autres qui est dans des fins de cycle là à répétition, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas vous rebeller. Au contraire, prenez ce mois de février comme un mois où vous allez être en capacité de lâcher tout ce qui est toxique, toutes les énergies négatives, et vous allez avoir une élévation de votre taux vibratoire qui va être phénoménale. Sans être dans la maîtrise, surtout pas. Si vous êtes dans la maîtrise, votre taux vibratoire va vous briser. Vous avez la carte 4 de l'intuition. Et c'est la série de Mercure, c'est la série de la communication. Ce que l'on vous dit, c'est d'écouter effectivement vos intuitions, que vous soyez dans l'une ou l'autre des énergies, écoutez votre intuition. Faites appel à votre mémoire également, peut-être à des mémoires transgénérationnelles pour certains et certaines d'entre vous. Il y a même pour certains d'entre vous des personnes du passé qui peuvent revenir dans votre vie aujourd'hui. Vous pouvez avoir des annonces, des messages de personnes que vous aviez complètement oubliées et qui reviennent vers vous avec des choses un petit peu peut-être difficiles. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre aujourd'hui dans les jours à venir des personnes qui vont pas bien, par exemple, que ce soit moral ou physique. Ce que l'on vous dit, c'est d'accueillir ces énergies, mais de ne pas y prendre part. Parce que vous avez très clairement d'autres choses à mettre en place. Votre stabilité est primordiale pour pouvoir passer le mois et que ce mois soit hyper bénéfique. Même pour les natifs qui auraient un mois de février pourri, on voit que de toute façon, ça va être extrêmement bénéfique. Si vous savez profiter de ces portails. Donc si vous êtes dans la mise en œuvre et dans l'incarnation de vos rêves, continuez, vous allez bénéficier d'énergies extrêmement puissantes qui vont vous nourrir. Si vous êtes dans des choses qui vous ralentissent, interrogez-vous, faites une petite introspection, mais légère, ne descendez pas trop profond, puisque les énergies sont tellement fortes qu'elles vont remonter à la surface. Et que c'est comme ça que votre taux vibratoire va s'élever et que vous allez pouvoir être en capacité, dans les semaines et les mois à venir, de mettre en œuvre et d'incarner vos projets. Donc on parle vraiment de projet, d'écouter son intuition, de ne pas être dans la maîtrise à outrance, mais bien dans le laisser passer. Protégez-vous des jalousies de votre environnement, et notamment pour certains et certaines, d'un environnement peut-être familial qui ne vous comprend pas et qui peut vous confronter à des conditionnements qui ne sont pas faits pour vous, parce que vous êtes quelqu'un d'original. Encore une fois, hein, on vous dit de vous protéger. Donc il y a vraiment cette nécessité pour vous de taire par rapport à cet environnement familial. Il y a potentiellement même des actions défensives qu'il va vous falloir mener, avec peut-être des propos un peu rugueux qui vont être amenés à être dits pour des personnes qui seraient peut-être intrusives dans vos projets.
il se peut que certains et certaines d'entre vous, vous avez parlé de vos projets à votre environnement familial. Soit cet environnement vous dit que très clairement, c'est pas votre voie parce que, les croyances familiales, les schémas familiaux, les conditionnements, c'est pas ça. Mais vous ne vous inscrivez pas dans ces schémas-là, donc tant mieux pour vous. Pour d'autres, ces personnes vont vous dire: «Alors, si tu veux incarner tes rêves et ce projet-là, faut faire comme ci, comme ci, comme ça». Sauf que vous sentez bien que c'est pas la façon de faire. C'est pas, en tout cas, une façon de faire qui va vous couronner de succès. C'est pas quelque chose avec lequel vous êtes, heu, en adéquation. Donc ne les écoutez pas, laissez-les parler. N'allez pas au fight, n'allez pas au n'essayez pas de convaincre, surtout pas. Ça ne sert à rien, au contraire. Il faut laisser les énergies couler en vous, heu, mmh, qu'elles soient drainées, que tous ces propos soient dits, c'est très bien pour vous parce que vous savez que de toute façon, il y a un renouveau pour vous et vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins, donc écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition, n'essayez pas de forcer le pas si vous sentez que c'est trop difficile, parce que de toute façon, vous il se pourrait que vous n'alliez pas dans la bonne direction. C'est peut-être pour ça que les énergies sont si collantes, si gluantes, pour être sûr que vous avancez dans le bon chemin, parce que là, il y a des énergies majeures qui arrivent à vous. Et ce que l'on vous dit, c'est d'éviter, encore une fois, les extrémismes. On vous parle d'intensité émotionnelle, de pouvoir, de prise de pouvoir. Non, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'être loyal à qui vous êtes. Donc surtout, n'écoutez pas ces énergies tierces qui sont dans la jalousie, qui sont dans, eux, la maîtrise, mais la maîtrise et la manipulation, heu, vous concernent. Quelque part, elles ont le sentiment que vous leur échappez et c'est exactement ça, puisque vous allez vers vos rêves. Mais peu importe, le succès est là, c'est plus qu'un potentiel, si vous savez justement être dans cette énergie d'écouter votre intuition, de réception et d'accueil de ces énergies colossales, de lâcher prise et de vraiment utiliser ce que vous avez appris par le passé pour pouvoir incarner cette mise en œuvre dans les jours et les semaines qui vont venir. Donc vraiment là, on voit qu'il y a la carte du jour qui parle effectivement de ne pas vous rebeller, de potentiel énorme qui ne demande qu'à se révéler, d'un succès avec une augmentation de statut à la clé, à partir du moment où vous vous interrogez sur la bonne façon de faire les choses, mais c'est pas la bonne façon par rapport à des conditionnements familiaux, c'est la bonne façon par rapport à vous, votre façon de faire. On vous demande et on vous incite fortement à regarder du côté du plaisir. Si vous ne faites pas les choses avec plaisir, vous serez dans le passage en force et très clairement, ça ne vous réussira pas au mois de février. Alors, de toute façon, il y a le succès. C'est que vos entreprises seront couronnées de succès. Donc, de toute façon, ça va arriver. Mais ça sera retardé, fortement retardé. Et du coup, vous allez vous retrouver en fin de mois avec ces énergies qui vont s'accélérer et qui vont vous mettre dans le bras, quoi. Enfin, ça va être le Bronx. Donc, si vous avez déjà mis en place des choses, écoutez votre intuition, gardez vos bonnes énergies, laissez les gens dire. Bien souvent,
les énergies qui vont les motiver sont les énergies de jalousie. Donc protégez-vous de ça, gardez votre stabilité, ne soyez pas dans les extrémismes, ne passez pas de tout blanc à tout noir, au contraire, restez loyal à vos valeurs. C'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver le pouvoir d'incarner vos rêves. Et s'il le faut, soyez dans des énergies défensives. Alors, est-ce qu'il y a autre chose comme message? Oui, on vous demande de faire preuve d'adaptabilité. Vous allez recevoir des messages en ce sens. Alors, pour les personnes qui seraient en train, je pense par exemple peut-être à des personnes qui seraient en train de créer une société, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir des messages en ce sens. Pour les personnes qui ont une volonté d'incarner un projet qui leur tient à cœur, les masques vont tomber par rapport à un environnement qui n'est plus bénéfique pour vous et des énergies dont il faut vous délester. Mais il y a vraiment cette nécessité d'être dans des énergies d'adaptation assez rationnelles quelque part. Et on vous dit qu'il y a un beau travail d'équipe, soit parce que vous allez renouer avec des énergies vous concernant et vous allez être votre meilleure équipe, soit parce que vous allez avoir des messages qui vont vous arriver de personnes qui font autorité dans le domaine que vous avez choisi et avec lesquelles vous allez être capable de travailler en équipe et de permettre ainsi la mise en œuvre de vos projets. Ne cédez pas à la flatterie. Vous aurez... Alors, c'est la bonne fortune, c'est la meilleure carte de ce jeu-là. Ça veut dire que de toute façon, tous les défis seront surmontés. Et notamment les défis par rapport à des toxicités des personnes jalouses. Vous allez voir très clairement leur jeu qui consiste à vous flatter. Ce sont des personnalités qui n'ont pas de consistance. Et ces personnes-là avec lesquelles vous pourriez être amené à travailler, vous allez voir que votre intuition va vous dire de ne pas y aller. Soit parce que ce sont des membres de votre famille, soit parce que ce sont des personnes que vous connaissez amicalement et que vous déconseille de vous mettre dans un partenariat avec ces personnes-là parce qu'il est beaucoup plus difficile quand les choses tournent mal, quand vous voulez redresser la barre, de pouvoir dire ces 4 vérités, soit à un frère, une sœur, ou soit à un meilleur ami. Donc, si vous comptez mettre en œuvre un projet, une nouvelle création de société avec une meilleure amie, avec un frère, une sœur, n'y allez pas. Très clairement. Ce n'est pas par là que votre réussite et votre changement de statut passent. Ça passe par des personnes qui seront nouvelles, qui seront capables de s'adapter à un environnement changeant, puisque dans les premiers temps, cet environnement va être amené à évoluer de façon très accélérée. Et vous inscrire dans un projet avec une meilleure amie, un meilleur ami, un frère, une sœur, ne ferait que vous enfermer dans des conditionnements qui ne mèneront à rien. Alors, on vous dit également que par le passé, vous avez déjà su faire preuve d'audace et qu'il va y avoir comme une sorte de coup de chance qui va arriver vers vous et que ce coup de chance va provoquer énormément de jalousie. Donc là encore, on vous dit de garder les choses pour vous, de vous protéger. Parce qu'il y a une grande réussite à la clé.
quelque chose qui arrive à vous qui est complètement inattendu, quelque chose dans lequel vous voyez clair, vous vous dites: «Mais oui, c'est ça, c'est une évidence». Il y a une évidence qui se fait jour pour vous, là, de façon assez brutale. Parce que la rune au roc, elle est présente justement dans ce coup de chance. C'est elle qui alimente ce coup de chance. Alors, me demandez pas comment, mais c'est peut-être même pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une réaction épidermique. Vous allez vibrer, vous allez peut-être avoir une révélation qui va venir à vous et qui va vous provoquer la chair de poule, mais dans le bon sens du terme. Vous allez sentir l'énergie vous remonter de bas en haut. Et en même temps que cette énergie va remonter de bas en haut, vous allez avoir une ouverture massive de votre troisième œil avec une intuition qui va être grandissante, comme une sorte de voix, vous savez, comme les pistes d'avion, la nuit qui du coup s'éclaire avec ses lumières qui clignotent pour montrer l'axe. C'est l'image que j'ai dans la tête. Et que d'un coup, alors que vous étiez dans le noir, que vous ne voyez pas la piste d'atterrissage, non seulement elle va s'allumer, vous montrer qu'il y a peut-être nécessité de rectifier votre assiette ou de rectifier légèrement le cap, mais qu'en plus vous allez recevoir des indications de la tour de contrôle universelle, évidemment, qui va vous permettre d'avoir un atterrissage en douceur dans vos rêves, dans la mise en œuvre de vos rêves. On ne parle pas d'autre chose. Vraiment, je sentais bien que les énergies étaient un peu étranges aujourd'hui, mais c'est phénoménal, quoi. Une grande réussite, un grand succès, des énergies monstrueuses qui arrivent avec, encore une fois, la nécessité pour vous d'être bienveillant, puisque vous avez la carte de l'empathie, mais qui est aussi une carte qui vous dit de faire preuve d'intuition, d'écouter les messages et de ne pas céder aux toxicités. Au contraire, d'avoir cette hypersensibilité aux choses qui va vous permettre justement d'épurer ce toxique qui peut revenir depuis quelque temps. Donc là, très clairement, vous vous en débarrassez et on vous dit que la reconnaissance arrive à vous avec vos talents qui vont se décupler, avec un optimisme qui va être également décuplé. Donc pour toutes celles et tous ceux qui étaient dans des énergies un peu de doute, de, de vous ne savez pas trop où vous êtes, non seulement vous êtes dans votre chemin de vie, puisque le 5, c'est la carte du hiérophante de la mission de vie, qu'il y a le succès dans cette mission de vie et qu'au dernier moment, quand les choses vont s'accélérer, vous allez voir cette piste s'illuminer, ce chemin de vie s'illuminer, les indications claires de la tour de contrôle universelle, vous arrivez droit dessus, et ça va être phénoménal. Vraiment phénoménal. J'en reviens pas. Alors que, ah oui, c'est beaucoup moins gluant d'un coup. Le voile est en train de se lever. C'est moins remuant, ou remuant plus dans le bon sens. Oui, il y a moins d'exaltation, c'est beaucoup plus posé et équilibré. D'accord. Et on vous parle également de récolte. Alors de récolte qui va être tardive, qui va être ralentie, mais de toute façon, vous allez récolter. Vous allez vers votre abondance. Il y a une nécessité pour vous de vous transformer, de lâcher pas,
lâcher prise par rapport à certaines toxicités, mais de toute façon, le succès est là. Le succès est là, les énergies sont là. Pour toutes celles et tous ceux qui ont des problèmes peut-être de santé, des problèmes de sommeil qui n'est pas de bonne qualité, de fatigue extrême, ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser à partir du moment où vous êtes capable de vous reconnecter avec bienveillance, de ne pas écouter un environnement qui est jaloux, qui tente de vous maintenir dans des conditionnements obscurs. Et contrairement à ce que vous avez l'habitude de faire, de peut-être de rouler dans les brancards, là, surtout pas. Laissez passer, laissez faire, laissez les énergies faire. Vous êtes dans la bonne vibe. C'est vraiment ça. Il y a pour certains et certains d'entre vous une découverte majeure qui arrive à vous avec des opportunités, peut-être même quelque chose de prophétique. Peut-être que lorsque vous étiez petit ou petite, une personne que vous ne connaissez pas vous a dit « vous plus tard vous ferez ceci » ou « vous plus tard vous ferez cela » ou « vous avez un don pour telle chose, vous avez des capacités pour telle autre chose ». Très clairement, vous finissez un cycle de devoirs, de contingences matérielles qui vous mettent dans une sorte de carcan qui ne vous correspond pas et vous allez enquiller les transformations pour justement faire le voyage de votre vie. On va vous demander de la souplesse parce que potentiellement c'est quelque chose qui va faire appel à votre intuition et vous n'avez pas l'habitude d'écouter votre intuition. Là, si vous écoutez votre intuition, c'est todo bem, comme on dit. Tout va bien. Et c'est vraiment l'énergie que j'avais ce matin, ces énergies lourdes, mais qui m'appelaient quand même à faire de la guidance. J'ai failli ne pas la faire, cette guidance, pour être très honnête, parce que les énergies étaient tellement lourdes, j'avais vraiment cette sensation d'être engluée, où je me suis dit, non, ça va pas passer, quoi. Très clairement, ça va pas passer. Et en fait, c'est extrêmement fluide. Le voile est en train de s'alléger. Alors oui, il va y avoir la nécessité pour nous tous et nous toutes d'être dans des énergies d'ancrage, dans des énergies de nettoyage, de purification, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Les communications arrivent, plus en fin de mois que là, il va y avoir des signes, des synchronicités qui vont vous permettre de savoir que vous êtes dans le bon chemin. Parce qu'à partir du moment où vous serez dans le bon chemin, où vous serez dans votre mission de vie, les énergies vont être fluides. Ça va se lever d'un coup. Et comme le message, comme ce qui est là en train d'arriver. Et encore une fois, vous avez une carte du 5, donc une carte de la mission de vie, la carte de la générosité. Soyez généreux avec vous-même, mais c'est aussi une carte de Saturne. Donc si vous voulez pouvoir que vos ambitions s'incarnent dans la réalité, faites preuve de générosité, mais de générosité envers vous-même. N'écoutez pas les énergies toxiques. Protégez-vous, au contraire, des énergies de jalousie, d'engagement qui ne serait pas bon pour vous avec des personnes qui vous admirent et qui en deviennent jaloux et jalouses. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Donc c'est un message extrêmement puissant, quasiment 1 heure de tirage.
un petit peu moins avec les... puisque là, le message est très clairement terminé. Ce que l'on vous dit pour résumer les situations, c'est qu'il y a 2 salles, 2 ambiances, qu'au final, il y aura une réussite qui sera peut-être retardée pour certains d'entre vous, mais qui de toute façon vous amènera à un changement de statut, à un voyage, à un départ extrêmement motivant, des belles énergies. N'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure, parce que vous êtes très clairement à votre place. Au contraire, faites preuve de bienveillance envers vous-même, protégez-vous de ces énergies-là, écoutez votre intuition et laissez la place à votre audace. C'est comme ça que vous allez non seulement récolter les belles énergies, mais que vous allez vers votre propre succès. Écoutez-vous, protégez-vous, et si vous êtes tenté de mettre en place un partenariat avec une meilleure amie, un meilleur ami, un frère, une sœur, n'y allez pas, ce n'est pas la bonne voie, très clairement. La bonne voie, la voie de la réussite, c'est en dehors de cet environnement, on peut dire cet environnement familial, que ce soit un environnement de famille de cœur ou de sang, ou d'âme. Il y a la nécessité pour vous, effectivement, de nouer des partenariats, d'avoir un travail d'équipe, mais ce travail d'équipe va se mettre en place tout doucement et en dehors des chemins, des sentiers battus. Si vous voulez incarner vos rêves, il va falloir sortir de votre zone de confort. Mais de toute façon, on va pas avoir le choix. On va pas avoir le choix parce que là, c'est le mois de février est intense pour ça. Je pensais pas qu'il serait aussi intense, mais il va être extrêmement intense pour tout le monde. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, des belles énergies, une belle promenade en forêt pour celles et ceux qui en auraient besoin, des bonnes séances de méditation qui vont être bien ressourçantes. Et puis je vous dis à bientôt.